Voici la vidéo complète de A à Z sur comment postuler aux bourses d'études du gouvernement russe. La bourse d'études du gouvernement russe a été lancée officiellement depuis le 15 septembre 2025. L'inscription pour cette bourse d'études se poursuit jusqu'au 15 janvier 2026. Cette vidéo était subdivisée en deux étapes. La première étape, c'était sur tout ce qu'il faut comprendre pour pouvoir postuler à cette bourse d'études du gouvernement russe. Donc, la première vidéo sera en description de cette vidéo. Vous pouvez visualiser cette vidéo pour pouvoir bien comprendre la suite de cette vidéo. Pour cette bourse d'études, pour candidater cette bourse d'études, le passeport est obligatoire. La deuxième des choses, c'est-à-dire, il y a deux choses à imprimer. La première des choses, c'est le document qui permet à la Russie de pouvoir atteindre vos informations personnelles. Le deuxième document, c'est le document qui valide. C'est ce document qui est l'impression de toute ta candidature. Tous ces documents seront signés avec la date du jour, bien sûr, et scannés et renvoyés sur le site avant de pouvoir terminer son inscription. Donc, sur ce, je vous laisse la vidéo en bas ici. Donc, si vous êtes en dernière année pour obtenir votre diplôme, il faut que vous ajoutez, là où on demande les documents, il faut que vous ajoutez vos documents des classes antérieures. La chose aussi à savoir, c'est que si vous êtes en classe de... Par exemple, si vous faites la première ou la deuxième année, vous ne pouvez que postuler pour la licence. Si vous êtes aussi en quatrième année, vous ne pouvez pas postuler pour les deux. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la licence en Russie, c'est sur 4 ans. Donc, je peux dire que c'est la grande partie des choses qu'il faut bien comprendre pour pouvoir bien candidater à cette bourse d'études. Tout a bien été expliqué dans la vidéo précédente. La vidéo sur l'Open Door aussi. Open Door, c'est aussi une bourse russe avantageuse parce que je peux dire que pour cette bourse d'études, vous n'avez même pas besoin d'avoir le passeport pour pouvoir candidater à cette bourse. Donc, ceux qui disent qu'ils n'ont pas encore le passeport pour candidater à cette bourse d'études, moi, le conseil que je peux vous faire, c'est de regarder sous cette vidéo. Vous allez voir le lien de la vidéo sur Open Door. Vous postulez pour ça. Après, vous postulez, vous allez chercher des moyens pour pouvoir faire le passeport. Il y a encore assez de temps pour pouvoir mettre fin à l'inscription pour cette bourse d'études. Donc vraiment, je vous laisse, on ne va pas beaucoup parler. On y va sur la procédure étape par étape sur comment postuler de A à Z à cette bourse d'études. Okay, let's go. La première étape de choisir un programme et jusqu'à 6 universités. Donc, l'étape, c'est de remplir le formulaire de candidature en ligne. Troisième étape, c'est de passer par la procédure de sélection dans votre pays. Donc, c'est qu'il y a deux types de sélection. La première sélection, ça se fait dans votre pays. Et la seconde se fait par la Russie. Donc, la quatrième étape, c'est d'obtenir une invitation à étudier et un visa d'études. Mais comme nous, on n'a pas encore de compte dans ma lettre, on va appuyer sur enregistrer. C'est le nom. Donc ici, comme les situations, donc moi sur Togo, quand je vais dossier, je confirme le nom de passeur. Voilà, donc c'est bon. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, s'inscrire. La situation est dirigée vers l'adresse email spécifiée et dans la boîte email voir si vraiment on a reçu l'email. Donc, c'est sûr, c'est bon. Ok, donc on va appuyer sur confirmer. Le compte a été vérifié. Donc, on peut appuyer ici d'aller à la page d'accueil. Et donc, comme on a déjà créé notre compte, on peut directement aller sur se connecter. Notre email sur la page principale. Donc, pour commencer, vous devez disposer d'une photo en format passeport. Vous appuyez ici, puis décrivez le nom. Donc, le nom
Dans la transcription russe, si vous avez un nom, si vous savez le nom dans la transcription russe, vous le faites. Mais dans mon cas, moi, je ne sais pas. Donc, je quitte le passeport. Donc, le durée de naissance, votre date de naissance. Prenez votre date de naissance. Vous choisissez votre genre, situation familiale, on dit statut de patronat uniquement pour tout ce qui est ici, c'est uniquement pour les citoyens russes, donc la citoyenneté. Donc, tu choisis la citoyenneté. Information sur les visas, on dit un visa est requis. Vous allez appuyer si vous êtes à l'extérieur comme moi, vous êtes maintenant. On dit pays d'obtention du visa. Donc, mais ne faites vraiment pas l'erreur d'appuyer sur quand un visa n'est requis. Si vous avez fait ça, ça veut dire que si même vous êtes sélectionné, vous n'aurez pas accès au visa. Donc, donnez sur le passeport du candidat. Donc, si on parle de votre numéro de passeport, donc si on dit date d'expiration du passeport, donc on parle de votre adresse de domicile, donc vous allez vraiment prendre le temps de donner votre adresse ici, c'est choisir votre pays, le code postal, vous mettez votre code postal de votre pays, maintenant province, état, là où vous êtes, et puis la région. Ici on dit ville par localité, donc vous allez mettre votre localité. Ici on va renseigner la rue, maison, immeuble, tout ça on va renseigner tout. Et puis ici on entre sur l'information sur l'éducation. Donc l'information sur l'éducation, qu'est-ce qu'il faut connaître de ton niveau d'études. Donc comme moi je vais bac. Donc le bac c'est l'enseignement secondaire général. Donc c'est ça, je prends l'enseignement secondaire général. Nom de l'établissement, tu mets le nom de ton établissement. Par exemple, tu vas mettre le nom de ton établissement, le pays que tu avais étudié, tu vas mettre ici. La ville que tu as faite, tu vas mettre ici. La rue, maison bâtie, c'est que puis tu vas mettre l'année à laquelle tu as terminé tes études. Donc tu vas avancer. Contacter les candidats. Donc tu vas mettre ton email qui est automatiquement renseigné. Numéro de téléphone, tu vas mettre ton numéro de téléphone ici, c'est bon. Donc ici on va sur contact des représentants. Vous allez choisir les degrés de relation ici. Voilà. Ici on dit le nom de la famille, ici le nom. S'il y a deux noms, tu mets les deux. Mais ici le numéro de téléphone, c'est obligatoire. Vous pouvez c'est une chose, ça sur là où ça appartient, c'est le ça date de naissance. Tu penses à date de naissance. Et puis tu appuies sur sauvegarde. Et puis on va sur le deuxième état où là on dit remplir une demande pour l'étude. Donc déjà on va prendre, c'est en présentiel, c'est en présentiel. Niveau d'éducation, ça fait plus 4 ans avec 1 an de langue. Donc ça fait plus 5 au total pour la licence. Maintenant, direction de formation. Donc c'est le parcours que je vais faire. Moi, je vais faire la mathématique avec l'intelligence artificielle. Je pense ça. Et ici, on dit, vous pouvez choisir jusqu'à 13 universités de préférence. Vous pouvez choisir jusqu'à 6 universités de préférence. Et puis ça doit être par ordre de préférence. C'est-à-dire que si vous aimez trop l'université qui est par l'université à Moscou, vous allez vraiment prendre, ça va être la première passe. Après, vous allez prendre le deuxième jusqu'à 6 universités. Vous allez pouvoir le choisir jusqu'à 6 universités. Mais les 6 universités ne sont pas obligatoires. Ça, c'est après la langue russe. On dit la compétence que vous avez, moi, je ne maîtrise pas la langue, quand je dis, je ne maîtrise pas. Et si on dit nécessité d'étudier au département préparatoire, c'est obligatoire pour moi. Et toi, j'espère aussi. Donc ici, on dit Olympiade. Donc les Olympiades internationales, si tu as une fois participé, tu vas ajouter les informations que tu veux. Mais si c'est une Olympiade régionale que tu as participé, tu vas le mettre aussi ici. Version sportive. Si tu as une version sportive qui est vraiment intéressante, tu vas mettre. Et puis, autre information, tu vas, s'il y a quelque chose que tu as créé, quelque chose d'intéressant, projet, après études, tout ça, là, donc tu vas mettre, quand tu finis, tu sauvegardes aux autres. Donc, c'est ici, on va mettre on dit souvent, c'est le PDF qui est recommandé. Ici, vous devez faire quoi? Vous devez imprimer votre assertion. Appuyez ici. Vous appuyez sur ça, donc vous aurez un document que vous aurez à remplir. Donc, si vous remplissez le document, vous allez remplir. C'est que le document serait sur 4 formes. Donc, ça serait 2 en récit, 2 en anglais. Vous allez voir quelque part, il y a le terminateur, vous allez signer avant une parenthèse, vous mettez le nom. Et pour ce dossier de la Russie, c'est le fichier, vous appuyez sur
sélectionner et puis vous allez verser votre fichier. Ici, maintenant, on dit les documents pour passer à la première étape. À la première étape, on dit le passeport original. Donc, vous appuyez sur plus ici, vous allez verser un passeport original. Vous allez photographier un passeport et puis vous allez ajouter les documents éducatifs. Donc, par là, si c'est que c'est le bac, si tu as le bac pour postuler pour la licence, il faut téléverser le diplôme du bac avec la brevet de l'eau. Si c'est pour la licence, il faut téléverser la licence avec plus sur le bac et c'est le brevet de l'eau. Si c'est tu veux postuler pour le doctorat, il faut téléverser ton bac, plus ta licence, plus ton master et c'est le brevet de l'eau. Donc, PDF, bien sûr, et bien sûr le site. Maintenant, ici, on a des documents de la participation du deuxième étant donné c'est que si tu es sélectionné pour la première étape, tu seras appelé à participer au deuxième étape. Maintenant, quels sont les documents qui sont importants pour cette deuxième étape? Documents de résultat de test de sélection. Donc, le test de sélection, c'est qu'on va vous envoyer quelque chose en privé et que vous êtes sélectionné. Donc, c'est ce document qu'on demande ici. Vous mettez, vous soumettez. On dit ici, certificat médical, donc incluant la preuve d'absence d'hépatite B et C et tuberculose. Donc, vous allez aller à l'hôpital, vous allez faire un test de l'hépatite B et C et puis ce test va permettre négatif pour l'hépatite B et C et la tuberculose. Et puis vous allez déverser ça ici. Maintenant, ici, on dit le passeport, en parenthèse traduction, vous avez le passeport doit être traduit en russe. Votre passeport doit être traduit en russe. Avec lui, ça va être une transcription aussi notariée. Donc, ça doit être notarié. Donc, vraiment, ceux qui ont pas compris le mot notarié, vous pouvez me demander en commentaire. Je vais vraiment prendre le temps de expliquer parce que la vidéo sera ici, on dit document pédagogique. Bac, un document de votre niveau que vous pouvez prendre pour postuler ou que vous avez pu postuler avant. C'est le document doit être maintenant traduit en russe. C'est ça, vous me comprenez. C'est du document doit être traduit maintenant en russe. C'est le certificat d'absence de VIH. Donc, vous allez aller faire un test de VIH qui sera vraiment négatif. Que vous allez voir ça ici. Maintenant, les documents recommandés, c'est que ces documents ne sont pas obligatoires. Vous voyez, les documents ne sont pas obligatoires. Ces documents qui sont ici ne sont pas obligatoires. Donc, ici, on dit document confirmant le statut de compatriote. Donc, document confirmant naissance de la langue. Si vous savez attester que vous connaissez un peu en russe, donc vous allez inclure ce document-là aussi. Document des acteurs, des auteurs. Maintenant, il y a deux recommandations. Liste des publications. Donc, si vous avez publié des choses, vous allez ajouter ça ici. Donc, et puis, on va soumettre la candidature. Application d'impression. Donc, si vous appuyez, vous allez imprimer, ça va être téléchargé, vous allez aller imprimer, puis vous allez signer, la passion est demandée de signer. Et si vous finissez tout, vous appuyez sur envoie une demande. Et puis, c'est fini. Vous allez recevoir une réponse comme ça, vous demandez à bien été envoyé. Donc, merci les amis, je vous en prie, vraiment, c'est un plaisir de travailler avec vous. Je suis vraiment heureux de vous recevoir et dans vos différentes questions. Les questions qui vous paraissent vraiment un peu difficiles. Je serais vraiment très heureux de les connaître en commentaire. Donc, une étape qui vous me laisser un commentaire, poser des questions, je serai prêt à vous répondre et à toutes vos questions en commentaire. Et pour terminer, nos services d'accompagnement sont toujours ouverts. Notre équipe et moi sommes toujours prêts à vous aider à pouvoir candidater à cette poste d'études du gouvernement russe. Donc, je laisserai un lien en description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer directement sur ce lien pour rejoindre notre chaîne WhatsApp, là où on donne à chaque instant des astuces qui vous permettent de pouvoir mieux se préparer pour candidater à cette bourse d'études, comment remplir les documents que j'ai précités qui seront remplis et renvoyés sur le site, comment les remplir et tout. Donc, le lien sera en description de cette vidéo et sous le premier commentaire. Je laisserai aussi un lien en description qui permet directement de discuter avec nous pour prendre vos kits pour le service d'accompagnement. Donc, n'oubliez pas d'activer la notification, de vous abonner, de partager cette vidéo à un masse de personnes pour que la vidéo soit référencée. N'oubliez pas aussi de donner votre avis, comment vous avez trouvé cette vidéo et tout. Donc, sur ce, on se dit ciao.